Bienvenue dans ton Yann et Frank. Ta mère voulait pas te recevoir à Noël. Ou au pire, elle voulait pas que tu sortes avec un non-vacciné. Par contre, un toxicomane, ça ferait. De quoi qu'on parle? C'est Sénéchal, non mais mêlé encore un matin. Ben, à midi pour vous autres, mais en après-midi, on tape avant. En tout cas, peu importe. Régie interne. Euh, non, il y a une étude qui est sortie aux États-Unis comme de quoi que les non-vaccinés étaient plus discriminés que les toxicomanes. Fait qu'on on parle de ça aujourd'hui. Ça risque d'être assez intéressant. Loïc Tassé. À toutes les fois qu'on parle de Loïc Tassé, c'est parce qu'il nous a pondu un texte qui mérite discussion. C'est fascinant comment il amène un sujet intéressant et qui a réussi à faire un petit peu d'enflure verbale. Dans son cas, c'est habituel. Un sans-abri qui a été amputé ou qui a failli se faire amputer à cause d'une attente trop longue d'une ambulance. On pousse le sujet un petit peu. Et sur les sujets Patreon, il y a comme une élection louche en Ontario avec 30 candidats. Et Ouais, c'est bizarre. puis encore plus louche, il y a un prince nostalgique en Allemagne que Frank me dit. Là, lui, il était en train d'organiser un putsch dans sa tête. Puis tout. Fait que là, Frank, t'as des astifies de sujets bizarres pour le Patreon. Mais ceux qui se demandent de quoi on parle, ben abonnez-vous à Patreon. Puis les autres, ben vous verrez. Bon. C'est quoi là, la Hey, patente là, des mamans là, puis des non, belles-mères mais qui veulent pas des avant, non-vaccinés dans la maison? Là? ouais, mais avant, Yann, il faut quand même que je te félicite parce que Oh, te- j'ai non, pas non, mais insulté personne encore? ben ça, mais non, plus important encore, c'est que comme moi, tu pratiques la sobriété hygiénique et ben on a le même linge qu'hier. Ah non. On suit les recommandations de. Non, j'ai été me changer de coton ouaté pour pas que ça paraisse. Ah, si, j'ai oublié de faire ça. J'ai comme volé le punch, esti. Tu vois à quel point je suis un gars qui stick sur les détails matériels. Je n'avais même pas remarqué que tu avais changé Ah ouais, moi je de suis là, hey, je peux pas chandail. garder le même coton ouaté 2 jours d'affilée. Il y a du monde qui va remarquer ça, fait que j'étais allé me changer parce qu'on OK, tape la même journée qu'hier, là. bon. Quand on dit régie interne, j'ai une grosse journée de Ah, route, mardi, fait qu'on bon, tape fait le qu'on oublie lundi. ça, il y a juste moi qui a pu sauter sa douche finalement. Mais Saute de douche. Tu c'est devrais ça, avoir c'est une barbe, esti. c'est ça l'affaire, hein, mais T'as-tu un mais là poncho avec ta guitare? non, mais là, je regardais là, sur Amazon pour commander mon kit, là, le béret et le foulard de mange-marde. Fait que, non, mais j'attends de voir le Le foulard de mange-marde. j'attends de voir que ça vienne à un prix, là, correct, là, que j'en trouve un. Ce serait cool pareil d'en avoir un avec des petits caribous dessus ou quelque chose de même. Hey, ouais, Ça serait c'est cool. vrai, tu me fais penser, il faut que j'aille te porter ton kit du prochain live du mercredi soir ou du live du mercredi Oui. soir juste avant Noël. Ouais, 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 c'est Ouais, vrai. ouais, ouais. Ça fait penser à ça. Non, c'est ça, ben, pour aller dans le sujet du jour, c'est que, ils ont, un petit peu partout, on a sondé les opinions parce que, tu sais, un moment donné, heu, on se demandait comment ça se fait que le gouvernement allait aussi loin que ça, tu sais, dans la désignation des gens non vaccinés. Puis même à un moment donné, ça s'est élargi pas juste aux gens qui sont non vaccinés, mais aux gens qui étaient contre carrément, tu sais, Mhm. l'obligation du passeport vaccinal, puis ces trucs-là. On se demandait pourquoi il allait aussi loin que ça. Puis, à un moment donné, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'en fait, ça répondait à quelque part à une genre de demande populaire parce que, C'était tribal. C'était très tribal. ben, tu sais, on a vu, rappelez-vous l'affaire je pense que c'est Joey qui te l'a rappelé la semaine passée, tout le shit show qu'on a fait alentour des voyageurs dans l'avion dans Sunwing. Hey, Mhm. là, on voulait quasiment mettre une fille qui avait pas de masque en prison. Moi, sérieusement, cette histoire-là, je la suivais puis je comprenais pas c'était quoi l'affaire. Tout le monde disait: «Ouais, mais ils ont été caves, tu peux pas défendre ça». Mais mais c'est quoi qu'ils ont fait exactement? J'ai jamais vu. OK, là, il y en a une qui avait pas de masque, puis l'autre, je sais pas trop, là. Mais tu sais, pense-y aujourd'hui, là, à cette affaire-là. Ouais, je pense que ça aurait ils ont quand même tiré le bouchon vraiment loin, dans le sens que même avec le plus de règles, ils étaient dans le trouble. Tu sais, ils se mettent à sauter partout dans l'avion puis boire de l'alcool Ouais, puis puis ça il y en fait a une qu'on qui ont fait, là. vapotait ou je sais pas trop, là. C'est ça. Mais tu sais, normalement, c'est un fait divers, ça. C'est pas Ben censé oui. d'être. Donc, c'est probablement même pas censé être dans le journal, mais là, rappelle-toi que tu avais le gars
de TVA ou Radcan, je sais pas trop, qui était avec qui attendait les voyageurs à Yves l'aéroport avec des Poirier! caméras. Yves Poirier! D'ailleurs, il y en avait pogné un, mais c'était même pas la bonne personne. Ouais. En tout cas, bref. Et il y a eu tout un shit show, enfermer le monde dans les hôtels, toute la patente. Et même, puis ça, c'est hier soir, j'étais en train de lire l'essai d'Hélène Buzetti qu'elle a sorti il y a pas longtemps. Là, on y reviendra peut-être dans les prochaines semaines. Là. Mais elle m'a rappelé là-dedans qu'il y avait eu un sondage d'opinion dans le Canada anglais à un moment donné et tu avais je pense, de mémoire, là, puis là, j'ai lu ça hier. Attends un petit peu, je peux te retrouver même la citation qui est pas très loin ici dans mes notes, parce que je prends tout le temps des notes quand je lis pour être bien sûr de pas escamoter ce que je lis. J'ai ça ici, c'était sur est-ce qu'on met le monde dans des. Est-ce qu'on mettrait ces gens-là dans des prisons ou pas, là? Attends un peu. Ah non, mais il faut que je Mario sorte Dumont, ils ça. envoyaient quand même à Gagnon, lui, dans sa tête, là. C'est genre un village fermé, depuis des années 80-90 dans le nord du Québec, là. Ah non, c'est capoté, là, cette affaire-là. Là. C'est carrément capoté. Là. Attends un peu, j'essaie de te le retrouver ici. Les rangs libéraux. Où est-ce qu'elle a mis ça? Bref, c'est carrément capoté. De mémoire, c'était le quart. Le quart des personnes qui avaient été sondées disaient qu'on mette ces gens-là en prison pendant 5 jours, ça ne les dérangerait pas. Là, tu te dis, Colin. en prison, Parce qu'ils sont non vaccinés, là. ouais, ouais, pourquoi exactement? Là? C'est quoi le point de ça? Là? Il faut quand même se rappeler que, tu sais, oui, il y a les weirdos, ce 25 là du monde sont pas trop stables, là. Pas trop stables 2 secondes. C'est Non. des petits autoritaires, là. C'est pathétique vraiment comme façon de penser. Mais, il faut quand même se rappeler où est-ce que ça a cassé toute cette affaire-là. Parce qu'il y a eu une cassure à un moment donné. François Legault voulait vraiment aller de l'avant avec sa taxe, pour les non-vaccinés et ça a pas passé au conseil. Vraiment là, c'est là que c'est l'intensité des mesures, s'est finalement effritée. Pourquoi c'est cette mesure-là en particulier qui a fait en sorte que les gens ont perdu confiance, dans la façon de gérer du gouvernement? C'est peut-être parce qu'on est tellement taxé, puis que là, une taxe, c'était comme: «OK, là, vous êtes en train d'utiliser ça pour des fins politiques». Ça a repris une nouvelle taxe pour que les gens s'en rendent compte. Mais, Moi, je pense que c'est autre chose que ça. Je pense que le gouvernement, à un moment donné, est prisonnier lui-même de ses propres mythes. C'est-à-dire qu'un peu comme avec l'histoire de Fitzgibbon puis l'électricité, là, ils veulent imposer un narratif. Puis là, ils ont oublié que pendant 40 ans, ils ont vendu à tout le monde qu'on était meilleur que tout le monde, on avait du courant à plus finir, puis que c'était notre fierté, puis mmh, qu'on est donc fiers d'Hydro-Québec. Et là, ce qu'ils ont oublié avec l'histoire de la taxe pour les non-vaccinés, c'était qu'ils ont dit à tout le monde pendant, en fait, depuis qu'on ouais, est au monde, pendant 40 que ans que qu'on est meilleur que les autres parce que nous, c'est universel. On ne fait pas de mmh, discrimination sur rien. Mais là, tu as tellement rentré ce principe-là dans la tête du monde que maintenant, là tu les mets en distorsion cognitive. Là, ils sont comme, ouais, mais là, t'as peu, là. C'est parce que si on fait ça pour les c'est vrai ça. fumeurs, les obèses, Ah on ouais, va puis se mettre dans c'est la vrai. marde. Puis tu as raison, c'est exactement la question qu'on se disait parce que ça ouvrait la porte à tout ça. Puis, Mhm. non, tu as raison. C'est la raison pourquoi ça pogne. Ben, pas que ça pogne, mais qu'il y a un backlash aussi grand envers Fitzgibbon, puis qu'il y avait un backlash aussi grand envers la taxe. Je veux dire, tu pouvais imposer des normes vraiment qui n'avaient pas de bon sens aux Québécois, puis ils bronchaient pas. Mais la journée que tu arrivais, puis dans le fond, ce que tu attaquais, c'était l'universalité des soins de santé. C'est de dire: Exactement. «OK, tes soins ne seront plus gratis parce que tu es non vacciné». Ben là, tu venais attaquer quelque chose qui a été glorifié pendant tellement longtemps au Québec que là, les gens se sont mis à douter. Ouais, ça fait du sens comme théorie, ça, sérieusement. Ben, Euh, je pense qu'il y a, en tout cas, il y a un bon bout là-dedans qui. Je pense qu'il y a vraiment un bout là-dedans qui est relié à ça. Là. Tu sais, il y avait. c'est des vaches sacrées, hein, ces affaires-là. Hydro-Québec, c'est une vache sacrée. L'universalité des soins de santé, c'est une vache sacrée. La non-tarification en fonction du risque des soins de santé, c'est une vache sacrée au Québec. Fait que, ils pouvaient pas toucher à ça. Ils se sont fait brûler. Tu sais, c'était quasiment un sacrilège comme, de dire: «On va abolir la loi 101 demain matin», là.
Ben, exactement, c'est carrément ça. Puis tu vois, dans le livre de Buzetti, là, on en parle de ça un peu. C'est un peu en lien avec ce qu'on parle aujourd'hui. Elle dit: «Malgré un taux de vaccination à 2 doses qui est à ce moment-là de 81, on estime que 3 millions de Québécois ont chopé le virus. Les non-vaccinés ne peuvent à eux seuls être responsables de cette vague diluvienne. Mais Ouais, maintenant, le pendant monde un savent temps» compter, là. Ben là, ben c'est ça, mais pendant un temps, c'est ce qu'on a raconté. Puis pas juste au Québec, là. Au Canada, en France, rappelez-vous de Macron. Moi, maintenant, je vais emmerder les non-vaccinés. Aux États-Unis, ils ont eu ça dans une moindre mesure parce qu'il y a une culture de liberté beaucoup plus forte qu'en France ou qu'au Canada, mais il y a eu ça ailleurs, il y a eu ça en Allemagne, il y a eu ça à d'autres places. Et là, ben, l'heure des bilans commence à avoir sonné. Et là, en fin de semaine, cet article-là a résonné quand même pas mal chez beaucoup de gens qui le partageaient, là. L'article dans le Journal de Montréal s'intitule «Les non-vaccinés plus discriminés que les toxicomanes ou les anciens détenus». C'est quand même drôle de lire ça dans le journal qui a parlé des touristes tatars, puis qui a Ah non, parlé des covidios, c'est puis qui capoté, là. utilisait ces mots-là sans arrêt. Et là, tu dis, c'est presque ironique de lire ça dans Ben, vos tu pages. comme tu comme 2 manières de le voir dans ta tête. Tu sais, tu dis soit mieux vaut tard que jamais Mmh. ou ben ouais, Il est où le c'est mea culpa comme de quoi vous l'avez échappé? mais ça, c'est l'autre affaire. Il y a jamais de mea culpa, là. Parce que tu as vu, ça me fait penser à l'extrait que j'ai sorti, vendredi passé de PSPP par rapport à l'inflation. As-tu remarqué que la twist dans le truc, c'est qu'ils trouvent quand même le moyen un peu de chier sur Pierre Poilievre par la bande? Non, oui, Tu sais, c'est il que respecte pas les parce que institutions, Pierre Poilievre. parce que, oui, ça, c'est quand même drôle qu'il lui dise ça la journée où il se fait mettre dehors parce qu'il a pas fait le serment au roi, là. Fait que c'est quand tu sais, parce que là, en termes de respect des institutions, je sais pas, ça, c'est pas à géométrie variable. Non, la Si tu monarchie, dis c'est une institution, là. ben, dans la vie, si tu dis qu'il faut respecter les institutions, ben, c'est pas juste vrai pour celles que tu aimes ou celles que tu aimes pas, là. Tu sais, puis Québec solidaire, qu'eux disent: «Nous autres, on respecte les institutions», puis qui est resté assis, contrairement à tous les autres députés, quand le lieutenant-gouverneur est passé, parce que c'est ça la tradition. Le lieutenant-gouverneur ouvre la session, il s'assoit sur le banc, puis là, il fait un petit discours, puis après ça, il s'en va. Comme il y a au Canada, ben, tout le monde était debout, puis applaudissait quand il est arrivé, puis les députés de QS, ils étaient assis, puis ils se décrottaient le nez. Mais ça s'appelle ne pas respecter les institutions. Vous avez le droit de ne pas les aimer ou de les aimer, mais si ton discours, c'est important de respecter les institutions, et nous, contrairement à Pierre Poilievre, on les respecte, il faut que tu les respectes toutes. Pas juste celles que tu juges moralement défendables et les autres, tu fais comme si ça n'existait pas. Tu sais, c'est pas de même que ça marche. Donc là, lui a trouvé Double le moyen de discours. faire ça. Ben, c'est ça. C'est toujours un double discours qui est un peu insupportable. Je vous lis l'article. Partout sur la planète, les gens manifesteraient des attitudes discriminatoires envers des personnes non vaccinées contre la COVID-19, selon une étude publiée dans la revue Nature jeudi. Rappelez-vous, notre premier ministre, moi, jamais là, j'accepterais là, de me faire soigner. 2 mois plus tard, il demandait à des infirmières qui avaient la COVID de rentrer travailler, mais ça, c'est une autre affaire. Avec tout le recul qu'on a, quand tu mets toutes les incohérences bout à bout, là, tu sais, tu sors du quotidien, là, tu sors de l'actualité, là, tu fais juste ramener les affaires une en arrière de l'autre, tu fais My God, c'est malade ce qui s'est passé là, là. Ah non, mais on a bien beau vouloir lui donner toute la bonne foi qu'on veut, là, puis tu sais, dire on le savait pas, puis c'est ci, puis c'est ça. Quand tu remets ça bout à bout, là, tu as l'impression de regarder des vidéos des années 80 quand on parlait de d'autres types de maladies. Avec des gens qui avaient peur de serrer à la main de quelqu'un pour pas le pogner. Tu Puis, parles-tu du sida, toi, là? ben, mettez les noms de maladies que vous voulez, parce que j'ai pas envie qu'on se fasse flaguer pour du Ah ouais, contenu indésirable. c'est vrai, tu peux te Mais, faire flaguer quand tu parles de ces affaires-là, c'est ouais. incroyable. Mais je pense que tu as compris et les gens ont compris un peu. Quand tu revois les vidéos de cette époque-là, les gens avaient peur de les voir, de les toucher. Finalement, on a appris que c'est pas de même pantoute. Mais L'histoire de Magic Johnson, toutes ces ben affaires-là. ouais, mais c'est un peu pareil, dans le sens que quand tu dis au monde de se laver les sous-tumelles de chaussures avec de l'eau de Javel, puis de mettre le linge en quarantaine, puis de déballer, tu comprends qu'on est un peu dans. Avec le recul, tu regardes ça, tu dis c'est un peu le même genre de mécanique, là. C'est-à-dire une espèce de. Ben, C'est une espèce d'hystérie difficilement explicable avec le recul. L'étude montre que les préjugés envers les non-vaccinés sont aussi élevés ou plus élevés que les préjugés envers d'autres cibles communes de ceux-ci, notamment
les immigrants, les toxicomanes et les anciens détenus. De nombreuses personnes vaccinées ne souhaitent pas que des proches épousent une personne non vaccinée. Ils sont de plus enclins à penser que les non-vaccinés sont incompétents ou indignes de confiance. Selon les chercheurs, la raison de ces attitudes discriminatoires semble être que les vaccinés perçoivent les non-vaccinés comme des fraudeurs. Alors que certaines personnes contribuent à augmenter le taux de vaccination nécessaire pour lutter contre la pandémie et garantir une vie quotidienne normale sans perte humaine ou financière, d'autres ne le font pas, mais profitent tout de même de la hausse des taux de vaccination. OK, c'est ça, c'est comme ça qu'ils ont Oh, rationalisé le truc dans leur tabarouette. tête. Oh, OK, 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 Aïe, OK. aïe, man. Et puis surtout que ça a vraiment bien marché. OK, fait qu'eux, dans leur tête, c'est comme, OK, je comprends le concept. C'est comme si, pour eux autres, mettons, quelqu'un qui ne serait pas fait vacciner, c'est comme quelqu'un, mettons, qui ne paye pas d'impôts. Un parasite. Quelqu'un, tu sais, le bougon, là, qui a fraudé l'aide sociale puis tout, mais lui, ah, OK, mais c'est un crosseur parce qu'il roule sur nos routes, mais contribue à rien, va à l'hôpital, mais contribue à rien. OK, c'est de même. Tu vois, Hey, je l'avais même. on peut faire la liste de choses que ça pourrait s'appliquer. Pas être plate, là, mais. Ben ouais. Une enquête menée uniquement aux États-Unis dans le cadre de l'étude globale montre que des personnes vaccinées pensent également que les non-vaccinés devraient être privés de leurs droits fondamentaux. Par exemple, les personnes non vaccinées ne devraient pas être autorisées à se déplacer librement dans leur quartier ou à exprimer librement leur opinion politique sur les réseaux sociaux sans crainte de censure. Il y a un petit fasciste de caché à l'intérieur des gens. Une petite voix, là, tu sais. Tu dis, il faut pas. Tu sais, c'est comme le petit diable puis le petit ange, là, tu sais. Puis là, les deux, tu sais, ils se compétitionnent, puis tout ça, tu sais, c'est pas. Ta personnalité, c'est les décisions que tu prends. T'es comme des petites voix en derrière de toi, là, puis on a tout. On dirait qu'il y a beaucoup de monde qui en ont un petit fasciste en dedans d'eux autres. Tu sais, tu dis, tu sais, tu peux le pogner, ce petit fasciste-là, puis le crisser au vidange. J'ai pas obligé d'écouter ça, là. C'est cette petite Puis voix-là tu sais, interne là, qui veut imposer ton désir aux autres, là. Tu peux mettre ça à off, là. C'est pas sain, là, d'imposer tes volontés aux autres personnes. C'est pas le monde dans lequel on vit, là. C'est pas un monde civilisé, cette affaire-là, là. non. Puis malheureusement, dans l'article qui était bien commencé, mais qui se termine à peu près là où je viens de terminer de le lire, non seulement il n'y a aucune autocritique du travail des médias et des politiques là-dedans qui ont littéralement. Parce qu'en fait, il y avait un feu qui est pris dans la population et eux, ils ont vu le feu et ils se sont dit mais quelle bonne occasion de se faire du capital politique là-dessus en Sortez instrumentalisant. l'essence! Fait que là, Koski, oui, Koski. ben oui, toi, va me chercher 2 gallons d'essence, et crisse ça sur le feu. Puis l'autre Non, de non, l'autre attends un bord, peu, là. Va pas le chercher. Enlève tes pads avant. La ouais, game c'est des ça. Oilers est finie. Ah oui, Après exact. ça, vas-y, ça se transporte mieux. Puis enlève ta mitaine puis ton bloqueur, là. Et parce que normalement, dans une société morale, heu, avec des gens qui ont des standards moraux élevés, tu aurais dû avoir Es-tu encore? tu dû avoir des leaders, au moins d'opinion, si ce n'est politique, qui disent: «Attendez une seconde, là, On ça va peut trop loin. v attendez une seconde. Ces gens-là, à vos yeux, ont peut-être tort, mais c'est pas une raison pour faire ce que vous faites». Exact. À un moment donné, la règle du 80-20, elle s'applique partout, là. Ben C'est-à-dire que quand écoute, tu es rendu à 90 quelques pourcents là, de taux de vaccination, c'est pas en écœurant le 9 qui reste que tu vas changer quoi que ce mmh. soit, là. Ce qui est fascinant, c'est que, tu sais, c'est quelque chose que j'ai défendu bec et ongle, là, tu sais. Moi, personnellement, même si j'étais vacciné, je n'utilisais pas mon Oui. passeport vaccinal, là. Je m'en suis servi une fois pour aller voir une cliente puis lui rendre service parce qu'elle était dans un RPA. Hem, c'est vraiment fascinant parce que tu es là, tu te dis: «Crime, il y a combien de gens qui étaient capables de faire ça pour vrai, là, dans notre société?» Je suis même pas sûr que c'est 10% du monde qui avait cette capacité-là de dire: «Même si je l'ai, ce passeport vaccinal-là, je ne l'utilise pas parce que c'est immoral». Moi, c'était mon cas. Puis j'ai brimé moi-même ma propre liberté pour ne pas utiliser cette cochonnerie-là. Je trouvais ça pire, utiliser ça, que
des petits bénéfices que ça m'aurait donné ou des petits privilèges. Parce que pendant ce temps-là, c'était plus des libertés qu'on avait, c'était des privilèges. Si vous ne comprenez pas la différence entre les deux, c'est peut-être le temps de retourner dans le dictionnaire. Il y en a une différence entre les deux. C'est juste comme ça. Tu sais, y a-tu du monde qui ont cette capacité-là de se lever de bout pour de vrai, là, puis de dire: «Écoute, je l'ai le privilège et je l'utilise pas parce que je trouve ça immoral». Y en avait-tu tant que ça qui avait cette capacité-là? Il y a pas tant que ça, là. Parce que, tu sais, quand tu es non vacciné, puis tu boques, puis tout ça, puis tu dis: «Ah, moi, je m'en sers pas de mon code QR», c'est sûr que tu en as pas. Puis c'est correct, puis je trouve ça cave que ça marche de même, la société, by the way. Mais je veux dire, d'arriver puis vraiment de pas s'en servir pour des raisons morales, pas grand monde qui a fait ça, là. Pas Mais grand monde qui a fait ça. je pense que dans l'esprit de beaucoup de gens, heu, ils se disaient à quelque part: «Ouais, mais si tu veux pas faire partie de cette, de cette minorité-là opprimée, c'est facile, tu as juste à en sortir en allant te faire vacciner comme les autres». Ça a pas de bon Mais sens. c'est parce que c'est un peu comme dire C'est un geste de soumission qu'on demandait aux gens. Tu sais, puis moi, je l'ai souvent dit, je me suis la deuxième dose, j'aurais aimé ça l'avoir plus tard. Ben, pas l'avoir plus tard, mais s'il avait implanté le code QR avant que j'aie ma deuxième, la deuxième serait jamais arrivée. Moi, je suis vraiment dans les quelques personnes, là, qui trouvaient ça brillant de se faire vacciner, qui l'ont fait de manière volontaire du temps que c'était volontaire. mmh Mais que la journée que c'était obligatoire, parce que la journée que tu as un code QR, là, on peut le dire, c'est obligatoire, jamais je l'aurais faite, là. mais non, Là, je l'aurais pas faite. mais tu sais, le pire là-dedans, c'est Puis ce que je c'est la principale raison pourquoi il y en a pas eu de troisième dans mon cas, là. C'est genre, vous avez tellement utilisé ça à des fins politiques qu'il y en est juste pas question, là. mmh, Même si j'avais des avantages à le faire, là. Je veux plus rien savoir. mmh. C'est rendu un geste politique se faire vacciner. C'était rendu un geste politique de se mettre un masque. Mais c'est ça l'affaire. C'est que c'est ça aussi, c'est qu'ils ont réussi à transformer des comportements s individuels, médical, en comportements collectifs et politiques. Puis c'est une C'est ça qui en a écœuré plus d'un et l'exemple que j'allais parce que l'argument qui était donné par plusieurs, puis je le vois encore, là, parce que l'article quand il était partagé par TVA Nouvelles, puis le Journal de Montréal sur les réseaux sociaux, je me suis amusé à aller voir les commentaires. Puis tu en as que leurs commentaires, c'était ça: «Ben oui, mais ils ont juste à y aller, puis ça va s'arrêter». Puis là, mais mais q mais c'est parce que c'est comme si je te disais, je prendrais pas une autre communauté parce que là, il y a des gens qui vont dire que je fais comment des tu dirais bien ça? amalgames, Bertrand, des amalgames. Ouais, ou que c'est de la démagogie, mais je vais prendre un cas qui nous concerne plus. C'est un peu comme si je te disais: «Ouais, mais Yann, ton ami là, qui est menacé de perdre son emploi parce qu'elle porte un signe religieux, a rien qu'à arrêter de le porter. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? C'est pas dur ça, enlever un voile ou pas mettre une croix. Faut-tu C'est être, une personne qui se soumet facilement pour penser de même pareil, hein? c'est parce qu'à un moment donné, tu sais, c'est parce que cette logique-là, elle arrête tout. C'est un peu comme dire, il y a de la répression envers les homosexuels. Ouais, mais ils ont rien qu'à se mettre avec des femmes, ils n'auront plus de répression. C'est quoi le problème, eux autres? Hein. Ça s'arrête tout cet argument imbécile-là. De genre: ben là, t'es dérangé par ce que la majorité veut t'imposer. Ben, tu qu'à faire ce qu'elle te dit, puis il y aura pas de problème». Non, non, il y a des gens qui ont une facilité à se soumettre, c'est Non, non, incroyable, là. c'est quand même assez incroyable. En tout cas, mieux vaut tard, que jamais d'une certaine place. On aimerait mieux un peu d'autocritique, puis de ces gens-là, puis d'avoir dit dans le journal, oui, les médias ont peut-être un peu beaucoup contribué à ça, avec des termes comme covidio, comme tata, comme ci, comme ça, à pointer du doigt du monde, à essayer de faire fermer un concurrent parce qu'il y a pas le bon discours, à faire des pubs infantilisantes, pour tu sais, regarde, la liste, Hey, elle est sans fin, là. on a vécu dans Passe-Partout pendant 2 ans et demi pareil, là. Oh oui, ça a commencé avec des arcs-en-ciel dans les fenêtres, puis ça a fini à peu près de la même façon aussi, là. 3 semaines après, C'est Fardoche nous parlait à la TV comme si on était Colonel Pruneau, esti. c'est ça l'affaire, c'est que tu peux pas t'attendre à une fin intelligente quand ça commence avec des crayons coloriés, là. Tu sais, tu commences en disant au monde: «Faites des dessins»,
puis tu leur parles comme si c'était des demeurés. Là. Tu sais, fait que rappelez-le-toi, regarde, je pourrais continuer là-dessus jusqu'à demain matin. Là. L'espèce de sketch de Legault où il disait que la fée des dents est un service essentiel, puis il y avait une histoire de petite fille. Rappelez-vous toutes ces conneries-là, l'autre qui fait sa recette de tartelette. Ah, il avait fait une conférence de presse un moment donné, puis il avait demandé aux parents de mettre leurs enfants en avant de la télé, puis de s'en aller, genre, pour laisser les enfants écouter. Hey, petite fille, tu penses vraiment que je vais laisser mes enfants à toi? Bonhomme 7 heures, toi, chose. Ah oui, le marchand de sable, tu The incroyable. Sandman. Ah, hey, Écoute, Loïc Tassé, ah ouais, son faut parler texte, de. faut en parler. Ah ouais, faut parler de Loïc. Non, pas toi, Madeleine, là. Non. OK, Non. t'as un petit peu. Mais grosso modo, il y a un sujet qui est pertinent. Tu sais, Doug Ford a passé une loi vraiment louche en Ontario. Euh, il y a des maires présentement qui sont capables de passer des changements au règlement sans avoir la majorité habituelle du Exact. conseil. 30 Je lis, serait suffisant. je fais juste lire un bout de l'article de Loïc. Mais certains principes de base ne sont pas remis en question. Parmi ces principes, celui selon lequel la majorité doit être 50 plus 1, pour certaines questions graves, les démocraties demandent même souvent une majorité qualifiée, c'est-à-dire une majorité encore plus élevée que 50. Or, Doug Ford a fait exactement l'inverse. Il a autorisé les maires des municipalités à voter des règlements sur les logements et l'aménagement urbain avec seulement 30 des voix des conseillers municipaux. Fait que, tu sais, ça, c'est le nerf de la guerre de l'article, c'est ce morceau-là. Un, je n'étais pas au courant. Deux, c'est intéressant de le savoir. Trois, c'est vraiment louche. Je trouve vraiment que Ford l'échappe avec ça. Ça n'a pas de bon sens dans ma tête. Il y a une raison pourquoi c'est 50 c'est qu'à un moment donné, c'est de même qu'on veut que nos démocraties fonctionnent. Sinon, c'est pas vivable. Là, tu sais. Fait que c'est bien de dénoncer ça, mais regarde le titre de l'article. Le Ben oui, titre de l'article, c'est. la Come on! contamination dictatoriale. Surtout Là, avec le bout là-dedans qui est un peu. C'est qu'il a réussi à mettre sa sauce anti-américaine dedans, c'est-à-dire euh, en gros, c'est l'influence nocive des républicains qui commence la sauce républicaine éclabousse le Canada, autrement dit. C'est un peu tu ça sais, sa thèse en arrière de ça, parce le que, gars, il a 500 mots là, pour parler d'un sujet, grosso modo, qui est municipal. OK? oui, Ben, il a fait le tour des grandes dictatures du monde, avec une recherche qui montre qu'il y a de plus en plus de dictatures sur la planète, puis que les démocraties s'effritent, puis blablabla. Là. Grand tour, toi. Puis là, pour revenir en bout de ligne, parler de municipal. Là, t'es là, tu te dis, man, t'avais juste 500 mots, t'es-tu obligé de les gaspiller pour faire des raccourcis de même? Ah, OK, attends un peu. Je comprends qu'est-ce que tu essayé de faire. Fallait que tu plugues tes buzzwords, fallait que tu ailles chercher tes mots-clics, fallait que tu aies ton référencement. Tu sais, c'est parce que vous n'êtes pas obligé de devenir une parodie, les médias de masse. Là. ouais, puis c'est surtout que ce que j'aime pas là-dedans, c'est que utiliser des trucs étrangers, parce qu'ici, on est quand même dans le dôme, donc ce qui se passe en Ontario, pour la majorité des gens, c'est un autre pays. Qu'on soit dans le Canada ou pas, c'est pas important, c'est comme un autre pays. Ça. Mais s'il écrit le même texte, parce que je fais juste vous lire la dernière phrase du texte, c'est une des façons dont naissent les dictatures, en référence à Doug Ford. Mais si, mettons, il écrit le même texte et il Sur un parle de. gouvernement qui aurait gouverné par décret pendant 2 ans, disons. Ah, mais ouais, ou mettons-le encore plus proche de ça. Mettons qu'il écrit le même texte pour dénoncer qu'il y a eu une espèce de loi au provincial qui a été votée par l'Assemblée nationale qui permettait aux villes d'avoir de nouveaux pouvoirs, dont celui d'ignorer les référendums. Parce que rappelle-toi de l'histoire de cette municipalité-là qui avait fait un référendum à un moment donné, il y avait 40 quelques personnes qui avaient voté, puis à cause de ça, il y a un projet qui avait été annulé. C'était une histoire de cimetière ou je sais pas. Je me souviens plus trop, là, un affaire de cimetière musulman. C'est ça, Saint-Apollinaire, ça? Ouais, un truc. Il me semble que c'était à Saint ouais, en tout cas, une ville comme ça. Et là, il y avait plein de gens qui disaient: «Ah, c'est absurde, faut éliminer ça.» Ben, éliminer des référendums, arrangez ça comme vous voulez, c'est pas vraiment un pas dans la démocratie. Mais mettons qu'il écrit le même texte. Ou mettons qu'il écrit le même texte puis qu'il dit: «Écoutez, il y a un genre de projet douteux là, dans la région de Québec. Ils veulent faire un genre de train électrique, puis ça fait 40 sondages qu'on fait. Il n'y a jamais plus que 40 des gens qui en veulent.
puis la ville va tout le monde de l'avant. Hey, c'est un premier pas dans la dérive dictatoriale, ça, des Ouais, trucs de même. puis, tu sais, puis quand tu prends son texte comme du monde, en toute honnêteté, il a pas menti. Tu sais, si tu Ben non. Non, simplifies il a pas énormément, puis menti. tu fais un axe, une démocratie pure, puis l'autre côté, tu as une dictature, puis là, tu te dis, OK, qu'est-ce que Ford a fait? Ben, il a fait un pas vers le côté de la dictature. Tu sais, c'est pas mentir de dire ça, c'est vrai. Est-ce que c'est nécessaire d'utiliser ces mots-là qui veulent dire quelque chose? Ben, Ça veut c'est que dire de lui. quoi encore? Une Ben, c'est dictature? que, ben oui. Puis c'est que lui et les gens qui le suivent, pour les voir aller, pour les lire, ils font partie de ceux que quand ils voyaient des gens dire Legault ou le Trudeau dictature, ils répondaient des trucs du genre Hey, va vivre en Chine. Oui, puis ça, c'est vraiment le point, parce que si les conspirationnistes étaient fatigants pour quelque chose, c'était bien de dire dictateur aux deux mots, là. C'était fatigant, je veux dire, c'était stupide, c'était absurde. Parce qu'on en a vécu de la merde. On n'a pas bien agi pendant la COVID. Gérer par décret comme qu'ils ont fait, c'est stupide. Il y a une faille dans la loi sur l'urgence Ah oui. sanitaire, c'est définitif. Tout le monde comprend ça. Mais malgré tout, là, ouvrez vos yeux, fin 2022, là, on est encore dans une démocratie. On Ah n'est oui, pas en puis il y a, Chine. il y a eu une élection, vous avez eu le droit de voter, là. Ah ouais, C'est, on n'est pas en Chine. Puis si on avait vraiment voulu changer le go, on aurait été capable. On l'a pas fait. Je sais pas pourquoi, mais bon, c'est pas nous autres qui décident. On est en démocratie. Mais, tu sais, en bout de ligne, on se réveille encore dans un pays démocratique, là. ben, Puis la loi là, de l'urgence sanitaire qui a été appliquée pendant ces 2 années-là, là, c'est une vieille loi, là. mhm, C'est quelque chose qui a toujours été là. C'est qu'on pensait pas que ça pouvait être utilisé de cette façon-là. L'innovation, c'est pas une nouvelle loi ou un nouveau projet de loi qui a été fait, c'est l'utilisation d'une vieille loi de la manière qu'ils l'ont fait, tout ça. Même principe un peu avec les mesures d'urgence au niveau fédéral. exact. Ce que j'ai aimé au niveau fédéral, c'est qu'il y a une commission d'enquête qui arrive tout de suite après. Ça, j'aime ce principe-là. C'est quelque chose qu'on devrait intégrer dans notre loi sur les mesures sanitaires, by the way, là. Ça, c'est dans Ben, ma tête, ça serait logique d'avoir une commission présentement qui est en train de se passer pour justifier, pour expliquer si oui ou non c'était justifié d'appliquer cette loi-là aussi longtemps. mhm. Ben, tu sais, moi, je trouve que, puis en terminant, avant de passer sur Patreon puis aller vers nos autres sujets, ce que je trouve que ça nous montre, ce genre de truc-là, le propos de Loïc Tassé, qui a raison sur un point, moins raison sur d'autres. Ça nous Ben, montre quoi? il y a tort dans la forme. Ben, c'est ça. Puis dans les sous-entendus qui sont pas tout à fait mentionnés dedans, puis dans le reste de d'autres propos qui sont complémentaires à ça. Mais ce que ça montre surtout, ces trucs-là, c'est que on a une vision très naïve et binaire de ce que c'est que la politique puis les rapports de pouvoir. C'est-à-dire qu'on pense que c'est soit une démocratie, soit une dictature, puis qu'entre les deux, il n'y a rien. C'est pas vrai. Or, ben, c'est ça, c'est pas vrai. Or, l'exemple, ben, un des bons exemples de ça, c'est des pays comme l'Ukraine puis la Russie. Oui, je me rappelle. C'est pas des dictatures, mais c'est pas des démocraties non plus. Ben, Ah, puis il y a des tu sais, recherches sérieuses qui sont faites là-dessus, là. Tu sais, je pense que on avait sorti un indice, ça allait comme de 0 à 10. exactement. 0 étant une dictature, 10 étant une démocratie. Il y a peut-être même des négatifs, je pense, sur l'échelle, peu importe. Ouais, tu pouvais être dans le négatif. Mais tu Puis sais, l'Ukraine et la Russie avaient le même score. ouais, il y avait sensiblement le même score. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a des élections, il y a des bouts où le peuple est consulté, c'est un peu taponné, un peu beaucoup. Les médias Euh, sont pas très libres. les médias sont pas très libres, puis ben ça se peut que la personne qui arrange qui fasse ton procès, ben là, ça se peut qu'elle se ramasse d'un coffre de char un moment donné, puis tu sais, des affaires Ça se peut que douteuses. ça aille vite beaucoup, là. Mais si tu compares avec un régime 100% dictatorial, mettons comme la Corée du Nord, tu vas trouver des éléments de démocratie qu'il y a dans ces régimes-là qu'il n'y a pas en Corée du Nord. C'est ça, exact. Puis là, ben, après, tu peux comparer des régimes. Est-ce que la France, c'est plus démocratique que l'Allemagne, mettons? Mais c'est des vraies questions que du monde regarde en fonction de comment sont organisées les élections. Est-ce qu'il y a des référendums? Est-ce que après combien de temps tu consultes les gens pour telle affaire? Le genre de Euh, choses que des profs d'université devraient apprécier. ben oui. Fait que la Que réponse, c'est Loïc pas Tassé enseigne à l'université, là. exactement.
Fait que, tu sais, la question, c'est pas genre, ah, mais arrêtez de dire parce que dans un régime démocratique, tu peux avoir des dérives autoritaires momentanées. Tu peux avoir, tu sais, est-ce que les États-Unis ont eu une genre de dérive un peu autoritaire au lendemain du 11 septembre? Oui. Avec toutes sortes de nouveaux règlements sur pas faire telle affaire, un genre d'état dur. Oui, c'est Est-ce que arrivé. George Bush est un dictateur? La réponse, c'est non. Bon, ben là, mais c'est ça, faut faire attention. Non seulement il faut faire attention pour pas trop que ça dérape, mais il faut aussi faire attention pour ne pas avoir l'attitude inverse qui consiste à dire que, ben, attends, ben, écoute, si vous êtes pas content, allez en Chine, puis à Cuba, puis attends un Mais tout peu. ça, la morale de l'histoire, là, c'est si tu te construis un beau piédestal, là, puis tu veux t'asseoir dessus ou tu veux t'afficher dessus, fais sûr de ne pas faire les mêmes conneries que tu dénonces. Ça aiderait. Ça aiderait. Sinon, ben, prends ton trou puis aie plus d'humilité un peu. Ça, me semble. C'est ça. Je pense bien que oui. Oh, on s'en va sur Patreon, les amis. Patreon.